Un mort ce week-end dans des conditions qui restent à éclaircir, encore beaucoup de tensions et des incidents à Gaillac cette nuit. Tout ce qui se passe autour de Sivens était-il évitable? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Christophe Rouget, commandant de police et membre du bureau national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonjour. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a une crispation, un bras de fer autour de ce site de Sivens. Pourquoi avoir laissé pourrir la situation jusqu'à en arriver là? Qui en est responsable? Oui, bonjour. Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour les amis et les parents de la victime, parce que c'est toujours dramatique d'en arriver là. Depuis 10 ans, il n'y avait pas eu de décès lors d'une manifestation écologique. La faute à qui? Comment peut-on arriver à cette situation? Je crois que certains veulent transformer le barrage de Sivens en Notre-Dame-des-Landes du Sud-Ouest, et il faut remettre les choses en perspective. C'est un barrage dans une zone agricole qui fait 300 mètres de large sur 1,5 km de long. Et c'est malheureux d'arriver à une situation de cette nature. Oui, ça c'est le constat, mais on sait bien qu'au bout d'un moment, quand on laisse des activistes s'installer à Notre-Dame-des-Landes, où il y a déjà eu des incidents fort heureusement moins dramatiques, ou encore là à Sivens, on sait bien qu'au bout d'un moment, il y a des problèmes. C'est pas une découverte pour vous, les policiers, les gendarmes? Oui, mais nous avons en France, c'est un pays démocratique où les gens peuvent manifester, se rassembler. En l'occurrence, samedi, donc, un rassemblement pacifiste était prévu. Il y avait 2000 personnes qui étaient attendues sur le site pour des pique-niques, des concerts, et qui se sont rassemblés tranquillement. Les forces de l'ordre étaient bien en retrait. Il n'y avait que 70 gendarmes qui étaient présents un petit peu plus loin sur le site, et ils ont été victimes d'une agression par des spécialistes de la guérilla militante qui sont venus chercher l'affrontement. Et ça, on ne sait pas l'anticiper. Moi, je suis un peu stupéfait par le communiqué de Bernard Cazeneuve hier soir qui dit « Les forces de l'ordre n'ont pas pu accéder au site du fait de l'hostilité des manifestants, portant ainsi préjudice au bon déroulement de l'enquête. » On est là après le drame. On est là au moment où les enquêteurs viennent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça paraît un peu surréaliste, non ? Non, ce qui est surréaliste, c'est que des gens empêchent les forces de police de travailler et agressent des policiers. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait que 70 gendarmes, je vous dis, qui étaient plus loin sur le site, en réserve uniquement. Et des gens sont venus à leur contact. Ils n'étaient pas, vous voyez, dans un face-à-face avec les manifestants. Ils n'étaient pas dans une opération d'éviction de quoi que ce soit. Et donc, ces gens sont venus les agresser. Ils ont été victimes de jets de pierres, de jets d'engins incendiaires. Et donc, à la suite de ça, il y a eu des affrontements. Et malheureusement, ensuite, le corps du jeune homme a été découvert. Et à cause de l'agressivité des gens qui étaient sur place, les constatations n'ont pas pu être faites. Mais alors, c'est quoi? C'est un problème politique à la base? C'est-à-dire que vous n'avez pas les bonnes instructions du préfet, de l'État? Ou c'est simplement peut-être que l'État ne vous écoute pas, vous, quand vous êtes sur le terrain, que vous leur dites attention, là, ça va chauffer? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas, encore une fois, à 2000 manifestants, c'est pas énorme, et quelques centaines d'activistes, c'est pas énorme non plus. Normalement, c'est gérable et c'est géré, ce genre de choses. Oui, ça peut être géré, effectivement. Et là, en l'occurrence, il n'y avait pas matière à mettre des policiers, puisque c'était un rassemblement, je vous le dis, un pique-nique, quelque chose qui était normalement tranquille. Et on l'a bien vu, il y avait une agressivité, puisqu'il y a des personnes politiques qui sont venues, qui ont dû repartir parce qu'elles ont reçu des œufs, des yaourts sur leur tête. Donc, vous voyez qu'il y avait une agressivité qui était latente. Et c'est malheureux parce que l'année dernière, donc, les policiers ont été agressés à plus de 13 000 reprises. C'est ce que vient de donner le rapport de l'Office national de la délinquance et de la répression pénale. Il y a un regain de violence contre les forces de l'ordre? Tout à fait. La semaine dernière, donc, ces chiffres ont été communiqués. Jamais nous n'avons eu autant d'agressions physiques envers les forces de l'ordre, et ce métier est de plus en plus difficile à être exercé. Et pour vous, Sivens, alors on ne va pas refaire l'histoire évidemment qui est en plus dramatique, mais ça aurait peut-être pu être évité avec une meilleure organisation, une meilleure prise en charge des risques, une meilleure responsabilisation des politiques, des forces de l'ordre ou pas? Ce qu'il faut surtout, c'est éviter que des gens mettent de l'huile sur le feu et viennent remonter des jeunes gens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés finalement. Vous aviez au départ des personnes qui manifestent contre ce projet, ce qui est tout à fait logique. Mais on a des gens qui sont venus de toute la France pour en venir au même, pour combattre les forces de l'ordre, comme ça s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Et ça, c'est dramatique parce qu'il y a des gens ensuite qui mettent de l'huile sur le feu, qui font des déclarations, et des jeunes gens partent dans cet esprit-là ensuite pour combattre. On rappelle que l'autopsie du jeune homme mort dans la nuit de samedi à dimanche aura lieu à la mi-journée. Elle devrait permettre d'en savoir davantage sur les causes de son décès. Merci Christophe Rouget, commandant de police et membre du bureau national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, d'être venu en direct sur Europe 1. Vous étiez en duplex de Toulouse. Merci à vous et bonne journée.